Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de se remotiver après un échec. On sait tous que ça peut être difficile de se relever après un coup dur, mais il convient de se relever et de voir ça comme une façon de rebondir plus fort. Étape numéro 1, accepter l'échec. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Rien ne sert de se blâmer. Il faut voir l'échec comme une leçon plutôt qu'une finalité. Il t'enseigne ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné pour justement te rapprocher de ce qui fonctionnera plus tard. Deuxième étape, analyse. Prends le temps de comprendre ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui t'a fait échouer? Est-ce que c'était un manque de préparation, un manque de confiance en toi, un manque de stratégie? Pose-toi les bonnes questions, des questions constructives. Quelles actions aurais-tu pu changer? Ça va t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs à l'avenir. Étape numéro 3, reformule tes objectifs. Peut-être que l'échec est un signal que ton objectif était trop grand ou mal défini. Il faut le diviser en plusieurs étapes, en petites étapes plus réalisables. Un objectif plus clair et plus précis sera plus facile à atteindre. Il convient d'ajuster ces objectifs pour qu'ils soient selon l'acronyme SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Étape 4, recentre-toi sur tes réussites passées. Pense à tout ce que tu as déjà accompli dans d'autres domaines. Reconnaître ces succès passés te rappelle que tu es capable de réussir. Même si tu es dans un moment difficile, une passe difficile, tout est transitoire, donc n'hésite pas à te rappeler tes réussites passées pour te rebooster. Affirme-toi positivement, note tes progrès, même petits, pour te redonner confiance en toi petit à petit. Change de perspective, utilise cet échec comme une opportunité de croissance personnelle. Demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience. Adopte une mentalité de croissance, c'est-à-dire vois les défis comme des opportunités et pas comme des obstacles. 6. Fixe-toi des petites victoires. Parfois, après un échec, la motivation à repartir est plus basse. Commence à des objectifs qui te donneront des victoires rapides, cela va booster ta confiance en toi et te donnera l'énergie pour des objectifs plus grands. Chaque petite victoire va te permettre de regagner en motivation. 7. Entoure-toi des bonnes personnes. Les échecs peuvent être isolants, mais il est important d'en parler avec des gens de ton entourage, des personnes qui sont bienveillantes, qui sont positives, qui t'inspirent, que ça peut être des gens de ta famille, tes amis, tes tuteurs, tes référents, peu importe, tes collègues de travail, ça peut être tous les gens qui vont t'apporter des conseils bienveillants et qui vont t'aider et aller te soutenir dans tes objectifs. 8. Passe à l'action. La meilleure façon de se remotiver est de commencer à agir même si tu ne te sens pas totalement prêt. En réalité, tu ne te sentiras jamais totalement prêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être prêt pour entamer le processus d'action. 9. Prends soin de toi, ne néglige pas ta santé physique et mentale. C'est hyper important après un échec parce qu'on peut se sentir un peu moins bien dans sa peau. Il faut s'accorder du temps pour se reposer, recharger ses batteries et revenir à des activités qui nous plaisent, qui nous font du bien. Ça peut être de la méditation, du sport, du journaling comme tu peux en trouver sur ma chaîne ou voilà, tout ce qui peut t'aider à gérer tes émotions liées à ton échec, à ce que tu considères comme étant un échec. Parce qu'en réalité, comme j'expliquais en début de vidéo, c'est juste des opportunités d'apprendre et de progresser. 10e étape, rappelle-toi ta motivation initiale. Pourquoi as-tu choisi cet objectif? En revenant aux bases et à tes motivations du début, tu vas pouvoir retrouver la motivation et te relever après cette opportunité de grandir. En résumé, pour te remotiver après un échec, il convient d'accepter l'échec, l'analyser et ensuite en tirer des leçons et reprendre progressivement le contrôle de la situation en passant à l'action, en prenant soin de toi et en n'oubliant pas tes objectifs. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un commentaire en me donnant ce qui t'aide à remonter la pente dans les moments difficiles et je te laisse t'abonner et lâcher un like. Je te dis à plus tard dans de nouvelles vidéos.